Parlons de quelque chose qui préfère le plus ignorer, quelque chose que, si vous parvenez à maîtriser, changera tout dans votre vie. Mais avant cela, permettez-moi de vous demander ceci: combien de fois avez-vous senti que vos désirs vous contrôlent, une voix intérieure incontrôlable qui vous entraîne vers des décisions que vous regrettez plus tard? Reconnaissez-vous cette voix? C'est la luxure. Et non, je ne fais pas seulement référence au désir physique, mais à cette obsession qui nous aveugle et nous fait perdre la concentration. Parce que permettez-moi de vous dire quelque chose: celui qui conquiert la luxure conquérira tout le reste. Pensez-y, les êtres humains sont des esclaves à leurs impulsions. À partir du moment où nous nous réveillons, nous sommes bombardés de stimuli conçus pour capter notre attention, pour enflammer les désirs en nous qui ne semblent jamais être satisfaits. Les médias sociaux, les publicités, les émissions de télévision, tout est conçu pour vous garder piégés. Mais la question est: qui contrôle, vous ou ces forces externes? Ce que personne ne vous dit, c'est que la luxure consomme non seulement votre énergie, mais dévore votre potentiel. Chaque fois que vous cédez à une impulsion, vous renoncez à une partie de votre pouvoir. Et voici l'ironie, on nous apprend à chercher du plaisir comme si c'était l'objectif ultime. Mais ce plaisir très éphémère nous affaiblit, nous rend vulnérables, manipulables et vides. Maintenant, écoutez attentivement, car c'est où commence le vrai mystère. Pendant des siècles, les grands esprits, les dirigeants et les visionnaires ont compris ce secret. L'automute est le chemin de la grandeur. Alexandre le Grand, un conquérant invincible, a dit un jour: vous conquérir est la plus grande des victoires. Et il avait raison, parce que celui qui contrôle leurs désirs contrôle leur destin. Mais ce n'est pas facile, non? L'esprit est un champ de bataille. Chaque jour, il se bat contre des pensées qui vous entraînent vers le confort, vers l'immédiat, vers ce qui est facile. La luxure ne vit pas seulement dans le corps. Il vit dans l'esprit, vous chuchotant de céder, de se rendre, de profiter du moment, quel que soit le coût. Et quand vous le réalisez, il est trop tard. Vous êtes à nouveau piégé. Cependant, voici l'espoir: vous pouvez briser ce cycle. Vous pouvez transformer ces impulsions en une force imparable. Parce que la luxure, bien que cela ressemble à un ennemi, est également un outil. Si vous apprenez à le canaliser, il peut devenir le carburant dont vous avez besoin pour atteindre n'importe quel objectif. Mais d'abord, vous devez le maîtriser, et cela nécessite de la force, de la discipline et une volonté de faire. Et vous savez ce qui est le plus fascinant? Le processus de maîtrise de la luxure vous transforme complètement. Au début, vous vous sentirez perdu, vulnérable, comme si vous combattiez une partie de vous-même. Mais petit à petit, vous commencerez à remarquer quelque chose d'étrange, une clarté mentale que vous n'avez jamais connue auparavant, comme un soulèvement de brouillard. Et soudain, tout a du sens. Cette clarté vous donnera un avantage que peu de temps. Cela vous permettra de prendre des décisions avec une précision chirurgicale, de voir des opportunités où les autres ne voient que des obstacles. Et surtout, vous serez imparable, car vous ne serez plus enchaîné à vos impulsions. Vous serez libre. Maintenant, je veux que vous imaginiez quelque chose. Imaginez une vie où vous êtes le maître de vos désirs, pas leur esclave. Une vie où chaque action que vous prenez est alignée sur vos objectifs les plus ambitieux. Imaginez vous réveiller tous les jours avec un but clair. Pas de distraction, pas de regrets, seulement avec une détermination incassable. Cette vie est possible, mais uniquement pour ceux qui osent relever le défi. La plupart ne le feront pas. La plupart préféreront rester piégés dans un cycle sans fin de plaisir et de regrets. Mais tu n'es pas comme eux, non? Vous en voulez plus. Vous voulez tout conquérir, une détermination incassable que la vie est possible, mais uniquement pour ceux qui osent relever le défi. La plupart ne le feront pas. La plupart préféreront rester piégés dans un cycle sans fin de plaisir et de regrets. Mais tu n'es pas comme eux, non? Vous en voulez plus? Vous voulez tout conquérir. Et pour le faire, vous devez commencer ici et maintenant, face à l'ennemi le plus dur de tous, vous-même. La question est: êtes-vous prêt à prendre le contrôle? Parce qu'une fois que vous le ferez, il n'y aura pas de limite. La luxure ne sera plus votre chaîne, ce sera votre moteur. Et avec ce moteur, vous pouvez conquérir tout ce à quoi vous vous êtes décidé. Maintenant, dites-moi, allez-vous continuer à être esclave? Ou êtes-vous prêt à devenir le maître de votre destin? Tenez-vous devant le miroir et regardez qui vous êtes vraiment. Ne vous concentrez pas sur la surface. Ne regardez pas votre visage ou votre corps. Regardez au-delà de cela. Regardez votre esprit, vos pensées, vos impulsions les plus profondes. Avez-vous remarqué combien de fois votre vie a été dirigée par eux? La plupart des décisions que vous prenez ne proviennent pas de la logique ou de vos principes, mais de quelque chose de bien plus basique: vos désirs. Mais voici le secret que personne ne vous dit: lorsque vous maîtrisez ces impulsions, lorsque vous cessez d'être esclave de la luxure, tout change, tout à fait tout. Maintenant, avant de continuer, faites quelque chose pour moi.
Je veux que vous vous demandiez, avec une honnêteté brutale, combien de fois avez-vous senti que vous n'aviez aucun contrôle sur vos décisions? Combien de fois avez-vous cédé à une impulsion momentanée, même en sachant que cela vous ferait du mal? La réponse, si vous êtes honnête, vous surprendra. Et ce n'est pas grave, car admettre que c'est la première étape pour le changer. La plupart des gens passent leur vie à justifier leurs impulsions en disant des choses comme il est normal d'avoir des désirs. Cela fait partie de l'homme. Et oui, c'est vrai. Mais voici la différence entre ceux qui réalisent quelque chose d'extraordinaire et ceux qui sont coincés dans la médiocrité. Le premier groupe ne se laisse pas emporter par ses impulsions. Il les contrôle, les transforme en force et les utilise pour avancer. Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un qui semble avoir tout sous contrôle? Cette personne qui avance avec détermination, qui semble à l'abri des distractions, qui ne s'arrête pas pour des plaisirs faciles. Qu'ont-ils que vous n'avez pas? La réponse est simple, la maîtrise de soi. Et voici la partie intéressante. Ce contrôle n'est pas quelque chose que vous réalisez du jour au lendemain. C'est un processus qui nécessite de la discipline, de la cohérence et, surtout, de la volonté. Vous savez pourquoi la plupart des gens échouent? Ils veulent une gratification immédiate. Mais le vrai pouvoir, le vrai contrôle, est construit au fil du temps. C'est comme forger une épée. Chaque frappe du marteau, chaque étape du processus vous rapproche de la perfection. Je veux que vous restiez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais révéler quelque chose qui peut changer votre vie. Mais d'abord, je vais vous raconter une histoire qui vous fera remettre en question beaucoup de choses. Imaginez un homme nommé Marc. Marc avait tout ce qui, à première vue, n'importe qui pouvait désirer: l'argent, la renommée et une vie apparemment parfaite. Mais il y avait quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler: ses impulsions. Marc était un esclave de ses désirs. Chaque décision qu'il a prise a été influencée par la poursuite constante du plaisir immédiat. Il avait l'air heureux de l'extérieur, mais à l'intérieur il était vide. Un jour, Marc a rencontré un mentor. Un homme sage qui lui a dit quelque chose qu'il n'oublierait jamais: celui qui conquiert la luxure conquiert tout. À ses désirs, chaque décision qu'il a prise a été influencée par la poursuite constante du plaisir immédiat. Il avait l'air heureux de l'extérieur, mais à l'intérieur, il était vide. Un jour, Marc a rencontré un mentor. Un homme sage qui lui a dit quelque chose qu'il n'oublierait jamais: celui qui conquiert la luxure conquiert tout le reste. Parce que lorsque vous contrôlez vos désirs, vous contrôlez votre destin. Ces mots perçaient de Marc. À partir de ce moment, il a décidé de changer. Au début, c'était difficile. Ses impulsions ont continué à essayer de le dominer. Mais petit à petit, avec la pratique et la discipline, il a commencé à remarquer un changement. Son esprit est devenu plus clair, ses décisions plus précises, sa vie plus complète. Et voici le point: Marc n'avait pas besoin de plus d'argent, de plus de renommée ou de plus de reconnaissance pour se sentir accompli. Tout ce dont il avait besoin, c'était de conquérir la partie la plus difficile à peu près. Maintenant, regardez à nouveau dans le miroir, mais cette fois avec une question en tête. Voulez-vous être comme Marc avant le changement ou après? Parce que cette décision dépend de vous. Personne d'autre ne peut le faire pour vous. Et voici la partie curieuse: la plupart des gens choisissent de rester dans le confort, sur le chemin facile. Mais les quelques-uns qui choisissent le chemin dur, le chemin de la maîtrise de soi, sont ceux qui réalisent vraiment quelque chose de grand. Et je sais ce que vous pensez, cela semble génial. Mais comment puis-je le faire? Allons étape par étape. La première chose est de prendre conscience de vos impulsions. Chaque fois que vous ressentez cette envie de céder à un désir, arrêtez-vous. Demandez-vous: cela me rapproche-t-il de plus en plus de ce que je veux vraiment? Si la réponse est que cela vous emmène plus loin, vous devez apprendre à dire non. Parce que chaque fois que vous dites non à une impulsion, vous vous dites oui à votre vrai moi. La deuxième chose est de pratiquer la patience. Nous vivons dans un monde qui nous apprend à rechercher une gratification instantanée. Mais la gratification instantanée est un poison déguisé en plaisir. Ce qui vaut vraiment la peine, cela prend du temps, des efforts et du sacrifice. Et le troisième, et le plus important, est d'avoir un objectif clair. Lorsque vous avez une raison puissante d'aller de l'avant, il est beaucoup plus facile de résister aux impulsions momentanées. Et c'est là que je vous demande quelque chose: si ce message résonne avec vous, s'il est temps de prendre le contrôle de votre vie, abonnez-vous à cette chaîne. Parce qu'ici, nous parlons de la façon de devenir la meilleure version de vous-même. Comment arrêter d'être esclave de vos impulsions et de devenir le maître de votre destin. Je veux que vous laissiez un commentaire avec cette phrase: je suis le maître de mes décisions. Écrivez-le non seulement comme un commentaire, mais comme un engagement envers vous-même. Parce qu'une fois que vous l'écrirez, vous ferez le premier pas vers ce contrôle, vous désirez tant. Mais ne partez pas encore, car il y a encore une chose que j'ai besoin que vous compreniez avant la fin de cette vidéo: le contrôle de vos désirs
affecte non seulement votre vie personnelle, mais tout ce que vous faites, vos relations, votre travail, vos projets, votre travail, santé. Tout s'améliore lorsque vous avez de la maîtrise de soi. Imaginez un instant que chaque décision que vous prenez est alignée sur vos valeurs, avec vos objectifs. Que vous n'êtes plus un esclave des tentations ou des distractions. Que chaque pas que vous faites vous rapproche de votre meilleure version. C'est ce que je veux pour vous, et c'est ce que vous pouvez réaliser si vous vous engagez à y travailler. Rappelez-vous, celui qui conquiert la luxure conquiert tout le reste. Vous n'êtes plus un esclave des tentations ou des distractions. Chaque pas que vous faites vous rapproche de votre meilleure version. C'est ce que je veux pour vous, et c'est ce que vous pouvez réaliser si vous vous engagez à y travailler. N'oubliez pas que celui qui conquiert la luxure conquiert tout le reste, parce que lorsque vous contrôlez vos désirs, vous contrôlez votre vie. Alors dites-moi, êtes-vous prêt à commencer ce voyage? Rendez-vous dans la prochaine vidéo, et n'oubliez pas, le vrai pouvoir ne vient pas de ce que vous avez, mais de ce que vous êtes capable de maîtriser. La première étape consiste à vous maîtriser. À bientôt.